Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, c'est toujours un plaisir, les engagés sur Télésud. Mais les engagés, c'est d'abord quoi? C'est toutes celles et ceux qui défendent des causes, mais surtout des combats. Alors aujourd'hui, au menu au sommaire, notre invitée, une femme de caractère, une femme d'envergure, mais surtout une femme engagée, et paraît-il, qui ne lâche rien. Alors c'est la patronne de TF1, c'est parti, c'est l'invitée de Télésud. Jingle, générique. Ravi de vous retrouver dans Les Engagés. Notre invitée, la patronne de TF1, je vous le disais, elle s'appelle Samira Djouhadi. Elle ne lâche jamais rien et elle est avec nous. Vous êtes la directrice générale de la Fondation TF1. En effet, et merci de m'accueillir, Adil. Samira Djouhadi, c'est un plaisir vraiment de vous retrouver ici. Il paraît que vous ne nous lâchez rien, ça vient d'où ça? C'est un peu notre slogan aussi. Hein. Tant mieux, je pense que c'est ce qu'il faut. On est fait pour s'entendre. Voilà, exactement, on est fait pour s'entendre et je pense qu'il faudrait que tout le monde se l'attribue à tous les niveaux que possible. Je pense que d'où ça nous vient? Je pense que ça nous vient de notre éducation, de notre jeunesse, de notre environnement, qui au final, quand on pense qu'on vit, on a vécu dans les quartiers. Quand vous dites environnement, vous êtes issu d'Aubervilliers, du 93. Exactement, j'ai grandi, je suis née à Aubervilliers et souvent... beaucoup de jeunes s'attribuent les quartiers comme quelque chose de négatif dans leur parcours, dans leur vie future. Et moi, je dirais plutôt l'inverse. Je dirais que c'est grâce à ça qu'on se construit, c'est grâce à ça qu'on se fortifie et que aussi on assume et qu'on affronte aussi les difficultés de la vie, quoi. Donc les racines du quartier, c'est important. Ah, pour moi, c'est très important. Vraiment, le jour où la personne elle a compris ça, je pense qu'elle a fait un pont en avant, vraiment un pont en avant, parce que c'est pas un pas, c'est un pont. Hein, je dis bien un pont, pas un pas. Parce qu'à un moment donné, quand on a compris que c'est ça qui va nous fortifier, qui va nous permettre d'avancer, parce que les choses n'ont pas toujours été faciles dans les quartiers, parce qu'on a vu des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû voir à notre enfance, etc. Et toutes ces choses-là, à un moment donné, nous donnent la force de se dire, si j'ai vécu ça, mais la vie après, c'est très facile, parce que voilà, de subir des combats, on va pas lâcher le morceau, hein, d'aller chercher un job, on va pas lâcher le morceau, etc. Et donc, c'est toute cette énergie qui va être mise au bénéfice de notre vie future. Et vous êtes là justement pour en parler, la Fondation TF1, qui existe depuis maintenant 2008, création en 2008. Exactement. Alors, on va parler d'abord de votre actualité, puis ensuite, on va essayer de tenter de mieux vous comprendre sous la forme d'un portrait. Et on finira cette émission, Les Engagés, avec la Fondation TF1 qui a vu sa naissance en 2008, jusqu'ici, évidemment. On tâchera évidemment de mieux comprendre où on est aujourd'hui la Fondation TF1. C'est parti tout de suite. Ce que je vous propose, Madame la directrice générale de la Fondation TF1, c'est l'actu. Alors, Samira Djouhadi, justement, Madame la directrice générale, vous dites que l'optimisme est un premier pas pour changer le monde. Mais est-ce que ça, c'est compris par tout le monde ? Je pense pas, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Justement, dans ce contexte qu'on est en train de vivre. Vous savez, ce contexte aujourd'hui qui est devenu extrêmement compliqué. Très bien. C'est vrai. Effectivement, je pense qu'effectivement, les gens sont trop pessimistes. Mais à un moment donné, oui, bien sûr, il y a des problèmes partout. Elles sont à des niveaux complètement différents en fonction des personnes, mais aussi des pays. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Nous, on est bien, quoi. Comment convaincre Samira Djouhadi lorsque vous rencontrez les élèves de 3e, les étudiants? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi les mots? Vous leur dites que l'optimisme est un premier pas pour changer le monde? Vous leur dites ça, ou est-ce que vous leur dites je sais pas, des discours qui sont plus à leur niveau, c'est-à-dire quelque chose un message qui va mieux être capté justement par ces enfants? Moi, ce que je dis à ces jeunes, d'abord, ce que je leur dis, c'est qu'ils ont toute leur place dans notre société. Déjà, c'est ça le premier message, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont français, qu'ils sont nés français et qu'ils ont leur place dans notre société et que c'est à eux de la construire et pas aux autres de la construire pour eux. Et quand ils ont compris qu'en fait, ils sont des êtres humains à part entière et qu'ils ne sont pas, au contraire, mis de côté, déjà là, on a fait un pas, parce que c'est à partir de là que ces jeunes-là vont prendre, je dirais, leur courage à deux mains et de se dire
Ah ouais, ben en fait, j'ai le droit aussi, en fait. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de rêver d'aller à tel endroit ou de postuler à tel endroit ou de faire des études, tout simplement, de telle thématique, etc. Et c'est ce que vous faites au sein de la Fondation Exactement. TF1. C'est ce qu'on leur dit. En fait, on essaye de leur redonner confiance, de leur dire qu'ils sont légitimes et d'essayer de déconstruire cette espèce de syndrome de l'imposteur où ils ont l'impression qu'en fait, ils ne sont pas à leur place. Voilà. Vous dites une chose qui a retenu mon attention, que dans les quartiers populaires, il y a une force qui vient d'ici. Oui, parce que dans les quartiers populaires, voilà, nos parents ont grandi avec toutes les nationalités, quoi. Moi, je me souviens, dans la cité où j'ai grandi, il y avait toutes les nationalités qui étaient représentées et il n'y avait pas de problème. Chacun faisait découvrir ses plats qui étaient de leurs propres origines, etc. La fête de quartier, c'était nos parents qui l'apportaient. C'était pas nous, les enfants. C'était nos parents qui se mobilisaient pour que cette fête ait lieu justement dans notre lieu d'habitation, etc. Et c'est comme ça que les gens s'entraidaient, etc. Et donc, on avait cette force de se dire, on doit savoir s'entraider, on doit pouvoir aider son prochain, on ne doit pas le mettre de côté. Quoi qu'il ait fait, il reste un être humain. Et je pense que c'est cette force qui, en tout cas, moi, personnellement, m'a construit, m'a montré qu'à un moment donné, ton prochain, tu dois l'aider, quand bien même... Il paraît que votre enthousiasme, votre énergie est contagieuse. Ben, je l'espère. J'ai un peu fouillé, Je l'espère. Et ça revient régulièrement. Ouais. Mais je l'espère parce que, d'abord, voilà, elle n'est pas dangereuse, au contraire. Et je pense qu'on doit être tous des espèces d'éclaireurs, tous des personnes qui devons embarquer d'autres personnes avec nous, qui, d'ailleurs, c'est un message que je dis souvent à mes jeunes de la Fondation, attention, vous êtes là aujourd'hui, la seule chose que je vous demanderai, vraiment, c'est de faire la même chose, vous aussi, le jour où vous en aurez la capacité de le faire. Ils vous répondent quoi? Et ils me disent, oui, bien sûr, Samira, on fera la même chose parce qu'on n'oubliera pas que nous, la Fondation nous a aidés aussi. Ils l'ont fait, tous ceux et ceux qui sont passés par la Fondation TF1 il y a quelques années. Ils l'ont fait. Quand il y a des opportunités de poste, tout de suite, ils envoient ces opportunités à ce réseau de jeunes de la Fondation qui a participé. Quand moi, j'ai besoin d'eux, pour être ne serait-ce des témoins, et pourtant certains ont des postes bien installés dans d'autres chaînes concurrentes, etc., quand je leur demande de venir témoigner, mais c'est les premiers à venir, quoi. Oui. C'est les premiers. Donc il y a une vraie reconnaissance. Et je pense qu'on doit être dans cette chaîne humaine qui fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire « Ouais, mais moi je le connais pas, il n'est pas de ma famille, puis peut-être qu'il va me griller ». Mais non, il ne va pas me griller. C'est le principe de tous les sports collectifs, c'est-à-dire faire des passes. Mais exactement, faire des passes. On doit être dans le collectif. On ne doit pas être dans l'individualisme. On doit faire des passes. Dites-moi, alors, Samira Djouhadi, Madame la Directrice Générale, l'injustice me met en colère. Vous savez, ça vient de qui, ça? Ça vient de vous. Ah ouais, moi vous dites, quand je la vois, je peux pas. J'ai mal au ventre. Ouais. Je veux que tout soit juste pour tout le monde. Mais ma question est très simple. On n'est pas au pays des merveilles. Vous le savez qu'il y a des injustices. Vous le savez qu'il y a des inégalités. Bien sûr. Et qu'elles persistent d'ailleurs. Eh ben, il faut les dénoncer. Et que malheureusement, guère aujourd'hui, la situation, je pense qu'elle est extrêmement explosive. Eh bien, il faut les dénoncer, Adil. Il faut que tout à chacun, et moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Alors oui, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous la même énergie, peut-être le même aura aussi de faire passer les messages, mais on ne doit pas être spectateur d'injustice. C'est tout ce que je demande. Ne soyez jamais spectateur d'injustice, dénoncez-le avec les moyens que vous avez, mais voilà, ne passez pas à côté d'un truc comme ça, parce que demain, ça peut être vous, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents. Donc, à un moment donné, si on se met tous à dénoncer des choses, quand bien même elles soient petites, parce que c'est en faisant des petits qu'on se retrouve avec quelque chose d'énorme, eh ben, il faut le dénoncer. Est-ce que, Samira Djouhadi, ces jeunes, pardonnez-moi de vous interrompre, ces jeunes qui sont issus de la Fondation TF1 subissent cette injustice? Alors, j'avais échangé avec quelques-uns, beaucoup m'ont dit oui, dans les quartiers. Mais bien sûr, ils la subissent dans les quartiers, ils la subissent parce qu'on ne connaît pas l'autre. Et souvent, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait un jour créer cette fondation et proposer à TF1 de la créer, parce que très vite, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas vraiment de l'injustice, c'est de la méconnaissance de l'autre.
chacun a peur de l'autre. Et donc, chacun parle un discours qui est le même, mais pas codé de la même manière. Donc, souvent, pour plaisanter, je leur dis, c'est simple, il faut mettre le décodeur de Canal+, quoi. Puis, alors, vous êtes à TF1. Alors, je suis à TF1. Bravo, la concurrence. Et puis là, tout le monde va comprendre le langage des uns et des autres. D'où des organisations comme la Fondation TF1 ou Mosaïque RH d'ailleurs, etc., qui vont essayer de rétablir justement ces choses qui sont dites et qui sont mal dites ou qui sont méconnues, qui vont faire qu'à un moment donné, on va remettre de l'ordre et puis on va apprendre aux uns et aux autres, parce que je dirais l'injustice, il est même dans les deux sens. C'est on m'aime pas, oh ils sont racistes, oh machin, et puis on les connaît pas, on sait pas s'ils sont... Eh ben parlez-vous. Parlez-vous, testez-les et vous verrez, ils sont pas bons, c'est pas grave. Mais au moins, testez-les, regardez de quoi ils sont capables et vous verrez donner la chance. Voilà, donnez-leur la chance et ça marche. Mais on sera tous heureux. Ça marche pas, on aura essayé puis il comprendra pourquoi ça n'a pas essayé, ça n'a pas marché. Madame la directrice générale de la Fondation TF1, c'est notre invitée. Et Samira Djouhadi, on va essayer de comprendre d'où elle vient cette énergie que vous avez. Vous arrivez à la canaliser parfois ? Je sais pas. Non, comment vous la canalisez ? En faisant du sport. En faisant du sport. Allez, jingle, c'est parti, portrait. J'aime bien, en faisant du sport. Vous avez bien raison, c'est vrai. Alors, vous incarnez justement cette génération de femmes issues des quartiers populaires. Il paraît que vous avez reçu le prix du cœur, c'est ça ? Oui, la femme de cœur. La femme de cœur, pardonnez-moi. La femme de cœur, exactement, qui m'a été remis par Coca-Cola d'ailleurs, parce que c'est le prix que Coca-Cola remet. Donc j'étais très touchée, vraiment très touchée d'abord par ce nom de femme de cœur qui me représente complètement et effectivement très honorée. Ouais, moi ça me va parce que il faut avoir du cœur, on doit tous avoir du cœur. Dites-moi justement, maintenant que vous êtes élue femme de cœur, des femmes en or, justement. Des femmes en or. C'est exactement le titre précis. On vous définit régulièrement, alors, parce que j'aimerais quand même comprendre d'où elle vient cette tornade qui vous entoure. On dit régulièrement Samira Djouhadi, oh là là, c'est une tornade quand elle arrive. D'où elle me vient. Elle vient quoi ? De votre tendre enfance ? Oui, moi je pense qu'elle me vient de mon enfance parce que j'ai compris très vite, issue d'une famille nombreuse, on était quand même 8 enfants. Hein. Moi je suis au milieu de cette fratrie parce que je suis la troisième. Et là tu te dis, il va falloir exister avec tous ces personnages parce qu'on est tous quand même différents, même si on est des frères et sœurs. Et c'est là où tu construis. Voilà. D'ailleurs, souvent mon père me disait, mais arrête de parler. Des fois, il me disait, toi, t'es une radio sans fil, en fait, on peut pas te débrancher parce que tu ne fais que parler, jacter, parler à table. Alors que nous, à table, voilà, il fallait manger et surtout pas parler, etc. On parle après, mais pas pendant le repas. Moi, je faisais tout l'inverse. Mais parce que, voilà, moi, j'ai compris ça très vite. J'ai fait du sport très vite, puisque c'est ce qui m'a d'ailleurs construit et donné l'envie de jamais lâcher. Et pourtant, je faisais du 800 mètres quand tu arrives au bout du podium. J'ai fait de l'athlétisme. Voilà, j'ai fait de l'athlétisme, du fond en plus. Quand tu arrives au bout du podium et que le lendemain il faut retourner à l'entraînement, il faut avoir une force surhumaine pour se dire allez, je repars parce qu'il y a une autre compétition demain et on avance quoi. Et donc je pense que c'est toute cette énergie et puis de voir nos parents quoi. Moi je remercierai jamais assez mes parents qui un jour ont quitté leur pays d'origine, pas pour se dire c'est super en France, c'est de se dire j'ai envie de donner un autre avenir à mes enfants, à nos futurs enfants, puisqu'ils n'en avaient pas à ce moment-là. Quand ils sont venus en France, ils n'avaient pas d'enfants, puisqu'on est tous nés en France. Donc moi, je leur dois énormément, parce que grâce à eux, nous, on a pu naître ici en France, alors que toute la famille de mon père et de ma mère sont nés tous au Maroc. Donc voilà, donc je pense que j'ai été très consciente très vite, très jeune en fait. Mais cette conscience justement très vite, très jeune, cet engagement, vous le tenez de qui ? Je pense de ma mère. De votre mère ? De ma mère, qui malheureusement est décédée très jeune, puisqu'elle est décédée à 52 ans. Mais c'était une femme qui aimait les autres. C'était une femme qui était toujours là, alors que nous, on était aussi dans le besoin. Et quand il y avait quelqu'un qui frappait à la porte parce qu'il ne savait pas où dormir, où il fallait manger, il rentrait à la maison. Des fois, on se retrouvait avec à 15, alors qu'on était déjà nous 12. Et là, je dis à ma mère, mais elle fait, mais t'inquiète, le bon Dieu est là. Toujours, c'était le bon Dieu est là, vous inquiétez pas, etc. Donc, elle avait un cœur énormissime et puis une énergie à croire en la vie
mais toujours d'une manière positive. Alors que nous-mêmes, on savait que, on mangeait pas toujours à notre faim, c'était pas toujours évident. Ma mère était femme de ménage, mon père était ouvrier, on était quand même 8 enfants. Donc voilà. Et donc, c'est cette énergie de jamais, jamais lâcher que ma maman avait. Est-ce que très tôt, Samira Djouhadi, vous aviez une revanche à prendre, à reprendre je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas à prendre dans cette société? Alors, jamais. En fait, j'ai jamais eu de revanche parce que j'ai toujours eu ce regard de la vie en se disant, voilà, nous, on est comme ça, voilà. Mais moi, je ne suis pas discriminée. D'ailleurs, jamais. Jamais je l'ai été. Jamais j'ai eu ce ressenti. Peut-être que je l'ai été, mais c'est passé à côté. Vous ne vouliez pas le voir. Voilà. Ou peut-être que je ne voulais pas le voir, j'en sais rien. Mais voilà, moi, j'ai toujours eu, je dirais, une vision positive de la société en se disant qu'on doit, nous, se construire. Alors oui, peut-être que ce sera plus difficile que certains, mais c'est pas grave, quoi. Parce que justement, c'est en se prenant des portes et des fenêtres qu'on va grandir beaucoup plus vite que les autres. Alors justement, vous avez grandi beaucoup plus vite que les autres. Exactement. En allant taper à TF1. Tout à fait. Ça a duré 6 mois, je crois, de négociation. Exactement, 6 mois d'appel. Ah mais j'ai vu. Bon, on va en parler. Voilà. Tout de suite, on va découvrir la fondation TF1 Jingle. Samira Djouhadi, quelle énergie. Alors justement, Madame la directrice générale de la Fondation TF1, vous me l'avez rappelé tout à l'heure, créée en 2008, le champ d'intervention, c'est l'insertion professionnelle et la formation des jeunes issus des quartiers populaires. On l'aura compris depuis le début de cette émission. Vous dites d'ailleurs, vous tapez à la porte. D'abord, vous tentez de demander un rendez-vous à Patrick Lelay. Tout à fait. Ça dure des mois et des mois et des mois. Mais vous lâchez jamais rien. Jamais. 6 mois après, vous décrochez un rendez-vous. Un rendez-vous. Tout à fait. Et là, le rendez-vous vous a dit, j'ai 5 minutes pour vous. J'ai 5 minutes. Et ça dure 2 heures 2 heures. 1 heure et demie 2 heures, exactement. Donc je lâche pas. Donc ça, c'est un vrai conseil. Ne lâchez jamais. Parce qu'à un moment donné, ça paye. Vraiment, la patience, elle paye. Je pense que le mot d'ordre, c'est la patience. Donc la fondation, patience. Il faut être patient. Voilà, il faut de la patience. C'est le mot-clé. Voilà, c'est le mot-clé. La patience, elle paye. Voilà. Et le jour où ça doit arriver, ça arrivera. Alors ouais, peut-être que ça peut mettre des mois, peut-être des années sur certains sujets, etc. Mais ne lâchez jamais, quoi. Et soyez patient. La Fondation TF1, c'est votre bébé? C'est mon 4e enfant, j'en ai 3. Et la Fondation, et c'est mon 4e. Vous l'avez créée avec Patrick Lelay? Je l'ai créée, effectivement. À l'époque, président-directeur général du groupe. Tout à fait. Et aussi en collaboration avec une femme extraordinaire qui s'appelle Claude Cohen. Avec une femme extraordinaire qui s'appelle Claude Cohen, qui était la présidente de la Régie Pub, qui m'a pris aussi sous son aile pour me montrer tous les codes du groupe, puisque moi j'arrivais dans un groupe commercial. Exactement, puisque je ne connaissais pas le groupe TF1. Vous étiez commercial. Et elle m'a pris sous son aile pour m'aiguiller, pour que les choses se fassent. Ça vous a forgé tout ça? Ah mais complètement. Transformé peut-être? Transformé parce que d'abord j'ai eu, et j'ai bien eu raison, cette force de se dire il faut que tu sois optimiste et surtout il ne faut pas que tu sois dans la victimisation. Parce que de toute façon, si tu es dans cette optique-là, il n'y a rien qui fonctionnera. Parce que l'être humain en face, si tu lui dis vous n'avez pas fait, on va vous condamner, on va vous faire ça, mais il ferme les portes. Moi, la première, je ferme les portes, quoi. Donc, il fallait vraiment comprendre l'autre et ensuite l'emmener vers toi. Vous avez toujours la confiance du groupe TF1? Toujours, vraiment. Moi, je le dis haut et fort, des fondations, il y en a plein, des fondations d'entreprises. Je suis une des seules fondations d'entreprises où j'ai eu 3 présidents quand même. J'ai eu Patrick Lelay, j'ai eu Nonce Paolini et j'ai Gilles Pélisson. Et les 3 présidents ont gardé le même contenu de cette fondation. Ils auraient pu changer le contenu. Souvent, c'est ce qui arrive quand le président change. Il change complètement le cap, les objectifs de la fondation d'entreprise. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 présidents qui ont voulu maintenir ce que nous avons créé il y a 15 ans, parce que c'était important, parce que c'était ancré au sein du groupe et que j'ai réussi, et j'en suis fière, d'embarquer tous les collaborateurs du groupe. C'est plus la fondation qu'a créé Samira, c'est la fondation d'entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais aux collaborateurs. Attention, oui, moi je suis le moteur pour vous embarquer, mais sans vous, la fondation, elle n'est rien du tout. J'ai besoin de vous pour que cette fondation, elle ait du sens, quoi. Madame la directrice générale de la Fondation TF1, Samira Djouhadi, justement, il y a un film qui plante assez bien le décor. Ce que je vous propose, c'est que nos téléspectateurs le découvrent. Très bien. Ça vous va? Parfait. Regardons quelques minutes ce film qui plante assez bien le décor concernant la Fondation TF1.
Regardons. Quand je suis arrivée en 2006 et que j'ai été recrutée pour être au commercial, mon constat était effectivement de me rendre compte qu'en fait, il y avait très peu de personnes issues de la diversité et pas de fondation. C'était important pour TF1 d'avoir un projet qui consistait à aider des jeunes. Les relations avec TF1 ont toujours été fortes et pour nous, c'était essentiel, et encore plus dans l'esprit de Samira, c'était la notion de partenariat. Je propose du coup au président de créer une fondation avec une particularité qui est aider les jeunes des quartiers sur la problématique de l'emploi. On est parti au départ parce qu'il fallait tester le programme sur les métiers de l'audiovisuel. Quand on a commencé avec Samira, c'est vrai que tout le monde se demandait si il allait être facile d'intégrer des gens qui n'avaient pas de formation initiale de journaliste ou de technicien et si ils allaient pouvoir au quotidien travailler comme les journalistes, faire des sujets, etc. etc. La première promo, on s'est surtout demandé ce qu'on faisait là. On s'est dit c'est bizarre quand même, ils allaient chercher des jeunes de quartier, pourquoi, comment. C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé de questions, mais en fait dès qu'on est arrivé, l'accueil était super chaleureux. Et fin déjà pour moi c'était un grand bâtiment que tu voyais du périph'. Et tu savais jamais, tu n'avais même pas l'idée de rentrer dedans. La Fondation, elle a changé la manière dont nous portions le regard sur le recrutement et la manière dont nous recrutions à TF1 les profils, les métiers dont nous avions besoin. Il y a une présélection qui est faite par la Fondation. Ils gardent en moyenne une vingtaine de dossiers vidéo qu'on va aller visionner tous ensemble. L'originalité du dispositif de recrutement, c'est qu'à la fois on utilise, évidemment pour toutes celles et tous ceux qui sont attirés par l'entreprise TF1, des outils digitaux comme le CV vidéo, on montre sa motivation, on a la possibilité de passer la première étape et alors à ce moment-là, on est dans la journée ici de véritable sélection où on rencontre les opérationnels, des RH, l'équipe de la Fondation et là la sélection s'opère, une dernière, et de manière à pouvoir intégrer une promotion complète. En gros, si j'ai bien compris, depuis 2008, l'ADN, vous l'avez dit, la Fondation TF1 permet à ces jeunes des quartiers, défavorisés ou pas, justement, de bénéficier d'une formation en alternance grâce à vous. Tout à fait. Alors, l'objectif, rappelons, c'est quoi? C'est de favoriser l'égalité des chances? Exactement. C'est à un moment donné, inverser les choses, de se dire, bon, bah, ces jeunes ne viendront pas naturellement chez nous pour tout ce qu'on peut imaginer, etc. Personne ne va nous recevoir, mon CV va être mis à la porte, j'ai peut-être pas de niveau, ou on ne va pas reconnaître les compétences que j'ai développées tout seul, etc. Oui. Et donc, du coup, on va aller les chercher grâce à tout un tissu associatif qu'on a fidélisé depuis 15 ans maintenant, mais aussi les pôles emploi, les missions locales, les préfectures avec qui nous travaillons en partenariat, etc., pour justement aller détecter ces niches, ces jeunes qui ne viendraient pas naturellement. Cette formation en alternance, elle dure combien de temps 2 ans. Pour ces jeunes? On s'engage sur 2 ans. Quel est le profil? 2 ans, quel est le profil de ces jeunes? Alors, ils ont entre 18 et 30 ans, oui, issus des quartiers populaires, partout en France, bien entendu, en Outre-mer aussi d'ailleurs, puisqu'on en a déjà eu. Et en fait, ce qu'on attend d'eux, c'est de nous montrer combien ils ont envie de réussir. Et après, c'est à nous de leur donner. D'ailleurs, souvent, je dis, ils arrivent chez nous avec une caisse à outils qui est presque vide. Notre objectif, c'est qu'elle soit pleine. De quoi? Elle est diplômante, cette formation? Ah bah oui, puisqu'on les oblige à s'inscrire dans des écoles qui seront réputées. Mais à la clé, cette formation, c'est quoi précisément? C'est du journalisme? Alors ça dépend. Alors au début, quand j'ai créé la fondation, je m'étais lancée uniquement sur les métiers du journalisme pour voir si ça allait prendre, si ça avait un intérêt, etc. Vu l'effervescence du projet et l'intérêt des collaborateurs et de ces jeunes, donc du coup, naturellement, les collaborateurs du groupe m'ont dit « Hey, Samira, mais nous aussi à la com, ça nous intéresse. Nous aussi au RH, ça nous intéresse. Au marketing, au juridique, etc. » Donc résultat des courses, au bout de la 3e année, j'ai les RH qui m'ont fait remonter des postes dans tous les métiers du groupe, donc et du journalisme, mais aussi les métiers du tertiaire. Mais si j'ai bien compris, Samira Djouhadi, Madame la Directrice Générale, vous apportez en quelque sorte sur un plateau
un véritable vivier, des talents. Mais complètement, des complètement. Mais bien sûr. Donc c'est là où nous, on va avoir tout le travail. Et d'ailleurs, l'alternance, on n'a rien inventé, beaucoup d'entreprises en font. Ce qui fait la réussite de notre programme, c'est tout l'accompagnement qui va être mis en place par la Fondation pendant ces 2 années. On va les accompagner, bien entendu, donc ils auront leur tuteur dans le service où ils vont être affectés. Ils vont avoir un parrain qui, lui, il va être là plus pour boire un café ou déjeuner avec, pour essayer de préparer la sortie, parce que je ne cesse de leur dire, attention, 2 ans, ça passe vite, et il faut déjà penser à ce que vous allez devenir après la Fondation. Et c'est là... Vous les accompagnez d'ailleurs ? On les accompagne, bien entendu. Alors, c'est pas écrit, mais bien entendu, on les a formés, on a vécu avec eux pendant 2 ans. Est-ce que beaucoup d'entre eux, par exemple, se retrouvent à travailler, collaborer au sein de cette maison TF1 ? Alors oui, mais... Entre LCI, TF1 et d'autres chaînes, il n'y a bien sûr. pas que TF1. Alors le paradoxe, c'est que moi, pendant 2 ans, je leur dis, attention, si vous pouvez aller montrer votre expérience de TF1 à l'extérieur, mais faites-le, quoi. Ne restez pas à TF1 si vous avez une opportunité, parce que ça va vous permettre, même à vous, de vous rendre compte de la capacité et de l'expérience que vous avez acquis chez nous. Maintenant, s'il y a une super opportunité, restez. Mais combien j'en ai qui sont partis et qui sont revenus chez nous parce qu'il y avait une opportunité hyper intéressante à TF1, ils ont été rappelés par les RH. Ils sont dans le vivier des RH. C'est ça aussi l'importance. C'est vous de se dire... à la combienième promotion ? En ce moment, là, je suis en train d'embaucher la 15e. La 15e promotion ? La 15e promotion. Donc c'est pour vous dire que, et d'ailleurs je dis souvent que nos résultats, c'est mieux qu'un centre de formation de football, parce que nous, c'est 100% de réussite. Ils réussissent tous à leur niveau, en fonction de leur métier, de leur capacité, mais tous remettent un pied à l'étrier dans la vie professionnelle. Avant, il n'y avait pas le logo de la fondation de TF1 sur leur CV. Après la fondation, il y est, et la donne, elle change, tout simplement. En quelques mots, puisqu'on arrive au terme de cette émission, ça va vite, Samira. Ah c'est clair. On a presque envie de rester avec vous. C'est gentil. Quel est l'objectif prochain, là, dans les 3 mois, dans les années à venir ? L'objectif prochain, c'est de continuer à persévérer, parce qu'on voit bien l'intérêt que ça a dans notre entreprise. C'est qu'il y en ait d'autres entreprises qui œuvrent pareil et qui ouvrent leurs portes de plus en plus à cet accompagnement, parce que je dirais l'alternance ne suffit pas. Il faut vraiment accompagner ces jeunes, il faut vraiment les guider et aller les chercher, parce qu'ils ne viendront pas dans les entreprises naturellement. Et puis il faut que on ait cet esprit collectif pour aider cette jeunesse qui demain deviendront les salariés de nos boîtes, quoi. Une question que vous n'aimez pas qu'on vous pose, est-ce que vous avez toujours envie de rester au sein de cette fondation TF1 ou est-ce que vous aspirez à d'autres projets dans les années à venir? Pour l'instant, je reste à la Fondation TF1 parce que moi, j'y suis bien, et puis surtout, j'ai eu cette chance de la créer et de la diriger depuis maintenant 15 ans. Et je remercierai jamais assez TF1 de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné les clés de cette fondation pour pouvoir montrer que notre jeunesse des quartiers est talentueuse, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ce que j'ai envie de dire... Un mot à celles et ceux qui vous regardent. Ouvrez vos portes, mais vraiment, ouvrez vos portes. N'ayez pas honte. Faites en sorte que le petit jeune ait son stage, que le petit jeune ait son alternance, parce que c'est cette chaîne humaine qui fera changer notre société, quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de partager ce petit moment avec vous. Merci à vous, Samira Djouhadi. C'est la fin de cette émission. Les engagés, je vous l'avais dit, je vous avais dit, chers amis auditeurs, téléspectateurs, c'est une femme de caractère. Vous la croiserez, vous verrez. Elle ne lâche rien, Merci Samira Djouhadi, directrice générale de la Fondation TF1. On se retrouve très prochainement ici même dans Les Engagés sur Télésud pour partager évidemment d'autres expériences, d'autres causes, d'autres ONG, d'autres fondations aussi. Alors, vous le savez, un peu comme Samira Djouhadi, ne lâchez rien, on ne lâche rien. Ciao ciao, portez-vous bien, restez fidèles sur Télésud.